Le Toyota RAV4, c'est une véritable success story depuis son lancement en 1994 avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, dont 2,5 millions rien qu'en Europe. Et puis le Toyota RAV4, c'est avant tout le pionnier des petits 4x4 urbains à peine plus grands qu'une Renault Twingo et pourtant capable de s'aventurer hors des sentiers battus. Bon, c'est vrai que dit comme ça, le véhicule que vous découvrez à mes côtés apparaît clairement comme un ovni. Et pourtant, il s'agit bel et bien de la 6e génération du SUV nippon. Il est vrai qu'il a bien grandi ce petit 4x4 puisqu'il est passé de 3,71 m à 4,60 m en 30 ans de carrière. Alors ce nouveau RAV4 conserve les dimensions de son prédécesseur puisqu'il repose en fait sur la même plateforme, une architecture toutefois un petit peu évoluée, vous verrez plus tard quand on évoquera les motorisations. En revanche, c'est plus sur le style qu'il évolue. Venez avec moi, je vais vous montrer. Puisqu'à l'avant, il reprend les codes stylistiques des dernières productions Toyota, comme vous pouvez le voir ici avec ce masque qui fait référence au BZ4X restylé ou encore au CHR+, deux nouveaux modèles 100% électriques que nous avons découverts en début d'année. Alors il perd un petit peu en caractère et en originalité, ce RAV4 de 6e génération, c'est un petit peu dommage. Et puis comme nous le mentionnait notre cadreur tout à l'heure, ce RAV4 sera très utile pour partir en pique-nique et préparer ses salades, notamment avec cette calandre façon mandoline. Alors à l'inverse, la partie arrière est plus réussie, un petit peu dans l'esprit du RAV4 que l'on connaît actuellement. Ça c'est plutôt une bonne chose à mon goût. Et puis comme le RAV4 actuel, le nouveau venu profite de la finition GR Sport, une finition qui était apparue au catalogue du SUV en 2023 et qui apporte quelques touches d'exclusivité en plus, un style plutôt sympathique. On est passé à l'intérieur de ce nouveau RAV4 où l'aspect robuste se manifeste à travers ces lignes très géométriques, très carrées qui inspirent la solidité. Bon, en revanche, cet aspect solide, il se dénigre un petit peu avec ces matériaux. Quand on les touche, on voit qu'ils ne sont pas vraiment de très bonne qualité. Il bouge beaucoup, on a un peu de bruit de mobilier et puis ça on l'avait déjà remarqué aussi sur le BZ4X restylé et le CHR+, qu'on avait découvert en début d'année. Pour le reste, on note l'arrivée d'un nouveau système multimédia censé être plus réactif, sauf que quand on le manipule, on voit que c'est pas encore au niveau de la concurrence. Bon, Toyota nous dira que c'est encore un véhicule de pré-série. On vérifiera une fois que le modèle sera lancé, mais c'est pas pour tout de suite. Et puis ce nouveau RAV4 profite aussi de nouvelles fonctions de sécurité, l'arrivée de nouvelles aides à la conduite. On peut aussi gérer la plupart de ces fonctions grâce à l'assistant vocal ou même depuis son smartphone. Puisque pour ceux qui redoutent les manœuvres de stationnement, vous pourrez utiliser votre smartphone pour garer ce RAV4 à distance. En bref, c'est ce qu'on apprendra bientôt à vos enfants au moment de passer le permis de conduire. Ce RAV4, il est né 4x4 il y a 30 ans, comme je vous le disais, mais il est devenu progressivement un SUV familial. Et qui dit familial dit évidemment certains besoins de confort et d'espace. Alors, une fois installé à l'arrière, la sellerie est moelleuse, on est plutôt bien maintenu au niveau des cuisses, on a beaucoup de place au niveau des genoux, on peut passer ses pieds sous les sièges avant. Je mesure 1,87 m et vous voyez, j'ai quand même énormément de place au niveau de la tête, malgré la présence de ce toit vitré. On peut même avoir un petit accoudoir lorsqu'on est 4 à l'arrière. On a beaucoup de place au niveau des coudes, on peut les poser aussi sur les contreportes sur le côté, on est vraiment bien installé, c'est agréable pour partir en vacances notamment. Et puis les bagages pour partir en vacances justement pourront être stockés à l'arrière puisqu'on profite d'un volume de coffre d'environ 500 litres en version hybride rechargeable et qui avoisine quasiment les 600 litres sur la version hybride. En bref, c'est quasiment les mêmes valeurs que sur la génération actuelle. En France, ce nouveau RAV4 sera uniquement proposé avec des motorisations hybrides et hybrides rechargeables, comme c'est déjà le cas pour la version actuelle. En revanche, il profitera de motorisations hybrides de dernière génération, la 5e, nous précise Toyota. Alors concrètement, ces moteurs hybrides sont un petit peu plus compacts, ils sont un petit peu plus propres à la conception que les moteurs actuels et ils sont aussi légèrement moins puissants. Ça, c'est évidemment pour répondre aux normes environnementales. Bon, sur le papier, les chiffres sont inférieurs, mais en conditions réelles, vous ne verrez pas forcément la différence.
En revanche, ce qui va changer sur cette motorisation hybride rechargeable, c'est l'autonomie en version 100% électrique qui atteint désormais les 100 km. Ça c'est bon à savoir, hein. C'est permis justement grâce à une capacité de batterie un peu plus élevée. Ça permet, comme je vous le disais, eh bien, aux clients de profiter d'un abattement de 200 kg et donc de réduire l'impact du malus au poids sur le prix de ce véhicule. Bon, honnêtement, cet argument de vente, le RAV4 actuel en profite déjà, mais bon, c'est important de le rappeler quand même, puisqu'on ne sait pas comment les normes et le malus va évoluer en 2026. Et puis enfin, autre nouveauté majeure sur ce RAV4 hybride rechargeable, c'est l'arrivée d'une version 2 roues motrices, un RAV2 en quelque sorte, hein, si on peut l'appeler comme ça. Cette version, on la connaît déjà sur l'hybride simple du RAV4, hein, sur la génération actuelle. Elle permettra justement de baisser le tarif de cette version PHEV. En parlant des tarifs, il faudra malheureusement, j'ai envie de vous dire, attendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les connaître, puisque ce RAV4 de 6e génération n'est pas attendu en concession avant le mois de mars-avril 2026, donc ça laisse un petit peu de temps de voir venir les choses. En attendant, eh bien, rappelons que le modèle actuel démarre à 44 950 € en version hybride et avoisine les 60 000 € en version hybride rechargeable. Ça le positionne dans la fourchette haute par rapport aux concurrents. On peut citer par exemple le Renault Austral, le Peugeot 3008 ou encore le Hyundai Tucson. D'ici là, eh bien, restez connectés sur l'Argus.fr, à notre chaîne YouTube, pour ne rien manquer de toute l'actualité automobile. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.